l'apparence, c'est de cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'au bout du lendemain, on se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. Porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé. Il était là, il était là. L'apparence, c'est cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'au bout du lendemain, on se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. Porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on fait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, et comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé. Jésus t'a vu, il te voit souffrir dans le silence. Jésus connaît ta souffrance, il t'a vu. Jésus t'a vu, il ne prend pas garde à la parole, il connaît ta souffrance, il t'a vu, il t'a vu. Sous le figuier où tu te cachais, il était là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, je suis content de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce soir.
Hein, c'est une grâce que Dieu nous fait ce soir, de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste, lui, il était fort en parole, prêchait bien, mais la Bible dit qu'il faisait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle pendant son ministère. Mais Jésus, lui, il est fort en parole et il est fort en acte. C'est-à-dire ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Quand on voit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, il dit « Je suis la multiplication des pains ». Il dit « Je suis le pain de vie » et puis il fait la multiplication des pains. Dans Jean chapitre 9, il dit « Je suis la lumière du monde » et il rouvre les yeux des aveugles. Et dans Jean chapitre 11, il dit « Je suis la résurrection et la vie » et il ressuscite Lazare. Et puis il dit un petit mot. Toujours ce même homme dans l'épître de Jean. Il dit « Dieu est à moi ». Il dit, puis dans Jean chapitre 3 verset 16, Jésus a déclaré ces mots « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus n'a pas fait que le dire, mais il l'a prouvé. Quand on lit les évangiles, la Bible dit que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, toujours, il dit « Personne me l'ôtre, mais je la donne. » Alléluia. Jésus, lui, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Qu'on soit pasteur, qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien. Jésus, lui, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est une grâce que nous sommes là, non pas parce qu'on l'a décidé, non pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est une grâce que Jésus nous a fait, alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Bon, gloire au Seigneur, je vais demander à bébé si le... Mais on va laisser quand même le temps à la parole de Dieu. Hein, gloire au Seigneur. Le Proverbe chapitre 14 au verset 13, au milieu du rire, le cœur peut être triste. Et la joie peut finir par la détresse. Alors derrière un beau sourire, souvent une fois derrière un beau sourire se cachent des larmes. On peut montrer une apparence, et puis je suis content que Nana ait chanté ce cantique-là, parce que c'est un petit peu la direction que je voudrais m'entretenir avec vous ce soir. Hein, c'est un petit peu sur l'apparence, de montrer quelque chose, c'est en vrai qu'il n'y est pas. Et puis nous, on fait beaucoup d'erreurs. L'homme fait beaucoup d'erreurs parce que lui, il ne connaît pas le cœur. Mais Jésus, lui, connaît notre cœur, alléluia. Et puis on ne peut rien cacher devant lui. Alors, au milieu du rire, le cœur peut être triste. Tu peux faire un beau sourire autour de toi, à ta femme, à ton compagnon, à tes parents, à ta famille. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux faire un beau sourire, en vrai, mais Dieu connaît ton cœur, lui. Et puis il y en a qui font des beaux sourires, ils font croire que tout va bien, comme le cantique. De faire croire que tout va bien, mais en vrai tout va mal. Et puis on ne peut pas tromper Dieu. Mais on peut tromper les pasteurs, on peut tromper notre famille, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Je fais une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, au verset 1er. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a cinq portiques. Il y avait une piscine là-bas qui s'appelait Bethesda et qui avait 5 portiques. Et sous ces portiques, il était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée par l'ange était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait plein de malades autour de cette piscine. Plein de malades. Et puis il y avait un ange, dit la Bible, qui descendait de temps en temps et qui agitait l'eau. Et puis pendant que l'eau est agitée, celui qui descendait le premier là, était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie. La Bible dit qu'à là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est long. 38 ans de problèmes, 38 ans de difficultés, 38 ans de solitude, 38 ans que ça n'arrête pas. Et puis c'est long des fois. Des fois c'est long, le temps ne passe plus si vous voulez, on ne voit plus la main de Dieu agir. Et puis moi je me suis dit ça fait pas 38 ans que tu es en train de pleurer cet homme-là. Certainement qu'il y avait des moments de réjouissance, certainement qu'il devait blaguer, certainement qu'il devait rigoler, mais dans son cœur c'était brisé. Dans son cœur c'était brisé, lui. Il n'avait pas trouvé pleine satisfaction si vous voulez. Mais Dieu connaissait son cœur. Dieu connaissait son cœur. Et puis aux jeunes, il y a un petit mot, Mika va s'en rappeler.
pour celui qui était aux jeunes hier, avant-hier. Et j'en ai dit un petit mot sur le mot sonder. Et puis dans le psaume 26, verset 2, il dit lui, l'homme de Dieu, sonde-moi et éprouve-moi. Et moi je regardais ce que voulait dire le mot sonder. Parce que le Seigneur c'est lui qui sonde les cœurs. Et puis le mot sonder veut dire ça. Chercher à entrer dans le secret. Parcourir une zone géographique mal connue en l'étudiant avec soin. Ça veut dire aussi faire des recherches dans le domaine de la pensée. Creuser un sol pour mettre à découvert ce qui peut être enfoui. C'est ça ce qui veut dire le mot sonder. Ça veut dire aussi comme une voiture se fait arrêter par la douane, on a vu ça souvent de fois à la télé. Ah ben comme la douane elle vient, qu'elle ouvre les portes de la voiture, tout le monde sort dehors, et puis là ils ne trouvent rien. Mais la douane, elle va commencer à démonter les portes de la voiture. Elle a le droit, elle va chercher là où personne ne pourra trouver. Elle va démonter le tableau de bord, elle va démonter le plancher qui est là. Elle va se permettre de chercher dans des endroits où personne ne peut s'imaginer qu'il y avait de la drogue ou des choses illicites si vous voulez. Mais elle va chercher, ça veut dire ça le mot sonder. C'est chercher dans les profondeurs. Comme un sous-marin va au bas fond des mers, lui. Il va chercher des choses que personne ne peut aller chercher. Et puis c'est ce que veut dire le mot sonder. C'est ce que veut dire le mot sonder. Le psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Jésus, lui, est celui qui sonde notre cœur et qui nous connaît. Alléluia. On ne peut rien cacher devant Dieu. Rien cacher. Il y a un homme qui disait un jour, le Seigneur, lui, il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Puis il y a un petit cantique là, puis il y avait un petit mot dans ce petit cantique, ça m'a plu. Il dit, Seigneur, mon cœur est un livre ouvert à tes yeux. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, il prend notre cœur, c'est comme un livre, là. Et tout est marqué. On ne peut rien cacher. C'est comme un livre, et puis il lit le Seigneur. Et tout ce qui se passe dans notre cœur, lui, on peut le cacher à notre famille, à notre entourage. Mais Dieu, lui, on ne peut rien cacher, parce que notre cœur est comme un livre ouvert à ses yeux. Un livre ouvert à ses yeux. Gloire au Seigneur. Et puis l'homme se trompe. On fait beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs. Le psaume chapitre 7 au verset 10. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, tu sondes tout toi. Tu connais toute ma vie, Seigneur. Seigneur, je ne peux rien cacher devant toi. Seigneur, tu rentres dans mon cœur et dans tous les coins sombres de ma vie, des choses, Seigneur, qui me font mal, des choses que j'ose pas le dire, des choses qui sont cachées. Seigneur Jésus, moi je ne peux pas te le cacher devant toi. Et même des fois, si je prie à voix haute, tu sais, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin, toi. Et puis des fois, on fait des belles prières, et on veut s'appliquer. Mais Dieu n'a pas besoin d'une belle prière, lui. Le Seigneur n'a que faire que des beaux mots. Le Seigneur veut une prière sincère du cœur. Parce que Dieu, lui, il nous connaît. Dieu, lui, nous connaît. Samuel, lui, quand il arrive devant les diables, là, il dit, certainement, c'est lui. C'est lui le roi d'Israël. Il dit, Samuel, ne regarde pas son apparence. Il est à la hauteur de sa taille, regarde pas. Et puis des fois, on montre une belle apparence, nous, qui nous montre quelqu'un de bonne santé spirituelle peut-être, ou quelqu'un qui a besoin de rien. Mais Seigneur, ne regarde pas l'apparence, lui. Ça ne veut rien dire que tu viens souvent à la réunion. Ça ne veut rien dire que tu te mets en première chaise devant. Ça ne veut rien dire si tu témoignes. Ça ne veut rien dire si tu chantes. Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que tu as besoin. Amen. Combien de gens qui n'ont, puis qui témoignent des fois qui chantent, puis à l'intérieur sont brisés. Combien de gens qui vont à la réunion, c'est les plus fidèles du monde, mais à l'intérieur sont brisés. Et puis montrant une apparence qui est forte certainement. Mais à l'intérieur, ils ont tellement besoin de Jésus. Et puis laisse-moi te dire ce soir que si tu montres à tout le monde que tu n'as pas besoin de Dieu, si tu montres à tout le monde que tu es bien, toi, mais en vrai, le Seigneur connaît ton besoin. Parce que lui, il sonde les cœurs. Il connaît ton cœur ce soir. Ce petit quand il disait, Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Jésus t'a pas vu corporellement, hein. Jésus voit ton cœur. Il connaît ton cœur, Seigneur. Il dit, l'Éternel considère ce que l'homme ne considère pas. Toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Moi, je regarde au cœur, dit l'Éternel. Moi, je regarde au cœur. Et dans l'homme, là, qui était malade depuis 38 ans, lui, il était là au bord d'Abyssine. Et au verset 6 du chapitre 5, la Bible dit que Jésus l'ayant vu, Jésus le voit, lui.
Alors imaginez ici, c'est la piscine. Et puis il y a plein de besoins différents. Il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des gens qui ont besoin. Chacun a son besoin différent. Mais le besoin d'Anna, c'est pas le même besoin que Mel qui est là. Et puis le besoin qu'il a Mel, c'est pas le même besoin de bébé. Chacun a son besoin différent. Chacun a son problème, chacun a son besoin. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et chacun est en à son besoin. Mais on ne veut pas savoir ton besoin ce soir. Le principal, c'est que Dieu connaît ce que tu as besoin. Amen. Le principal, c'est ça. Puis la Bible dit que Jésus l'ayant vu, Jésus a vu ton cœur. Et Jésus a vu ton besoin. Moi, j'ai marqué ça sur mon petit bout de papier tout simple. Alors, vous allez voir, vous n'allez pas avoir des beaux mots, puis un message extraordinaire. Hein. Mais c'est la Bible, la parole de Dieu dans la simplicité de Dieu. Écoutez. Laisse-moi te dire, j'ai marqué que Jésus a posé les regards sur toi. Il a vu ta tristesse. Personne ne l'a vu, hein, quand tu es rentré ici. Jésus a vu ta tristesse. Au milieu du rien, le cœur peut être triste. Il a vu ton angoisse. On a très souvent pleuré en jeune, ça. Les gens sont angoissés, les jeunes, l'angoisse, tout ça, je connais un petit peu. Mais il y a des gens qui sont âgés aussi, puis qui sont pris par l'angoisse. Mais c'est tabou chez nous. Parce qu'on n'a pas le droit d'être angoissé, nous. Mais il y en a qui sont pris par l'angoisse. Jésus a vu ton angoisse. Jésus a vu que tu étais malheureux. Mais Jésus, lui, il pose une question tout simple. Regardez ce qu'il va lui dire. Veux-tu être guéri? Mais Seigneur, pas simple la question. Seigneur Jésus, ça fait 38 ans que j'ai besoin. 38 ans de problème, là. Toi, tu me poses la question si je veux être guéri. Ah ben moi, ce soir, je te pose la question tout simple. Veux-tu qu'il enlève ta tristesse? Veux-tu qu'il enlève ton angoisse? Veux-tu qu'il enlève ton fardeau? Seigneur Jésus, c'est pas simple ce soir. Mais c'est tout simple. Parce que Jésus, lui, il est fort en parole, mais il est fort en acte. Amen. Jésus te pose la question ce soir. C'est qu'il peut le faire. Alléluia. Il peut le faire. On n'est pas là pour bien prêcher. On n'est pas là pour dire qu'on fait une réunion. On est là parce que nous croyons en la personne de Jésus. Amen. Ce que sa bouche dit sans bras de l'accomplir. Alors lui, il pose une question à Jésus, lui. Il ne comprend pas, il ne réalise pas que c'est le Fils de Dieu qui est là. Il dit, mais moi, je ne peux pas, moi. Parce que pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et puis il y en a qui ont résolu comme ça. Mais Seigneur, c'est que pour les autres, là. C'est jamais pour moi. Moi, je ne pourrai jamais avoir un petit peu de paix, un peu de joie. On ne pourra jamais être heureux. Seigneur, ce poids qui me force sur moi, là, il partira jamais, lui. Seigneur Jésus, toujours pour les autres, on écoute souvent que les autres sont bénis. On écoute souvent ça. Et puis nous, c'est jamais pour nous. Il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Et puis il y en a, il essaie de s'en sortir par eux-mêmes. Parce qu'il dit, pendant que j'y vais, donc il essaye lui, mais il n'arrive pas. Et combien de gens essaient de s'en sortir par eux-mêmes? Par leur propre force. Ils vont essayer par plein de moyens, je ne vais pas énumérer tout ce soir, mais il y en a qui cherchent des moyens pour avoir un peu de paix, un peu de bonheur, un peu de réjouissance sur cette terre-là. Alors essayons, mais ils n'arrivent pas. C'est toujours pareil, et puis ils se retrouvent toujours dans le même état, et les années passent, et les années passent, et les années passent. Mais Jésus lui dit, écoute, prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Et la Bible dit que Jésus, que cet homme-là, il va se lever, il va marcher. Et puis moi j'imagine ça, moi. Quand il va rentrer dans sa famille, là, mais ça fait 38 ans que tu marches là. 38 ans, puis quand tu vois, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Il va dire, certainement qu'il a dû le dire en plus, j'ai croisé Jésus. J'ai croisé Jésus, il est venu, et il m'a guéri totalement. Amen. Et puis écoutez, comment que la paix est rentrée dans son cœur? Comment que cette joie est rentrée dans son cœur, là? Comment certainement qu'il vivait des moments de solitude, là. Plus de solitude, plus rien. Jésus a rempli son cœur. Jésus a comblé sa vie. Laisse-moi te dire ce soir, si tu te laisses faire par Jésus, Jésus c'est celui qui peut combler ton cœur. Jésus c'est celui qui peut remplir ta vie de sa présence. Mais quelle bonté, la présence de Dieu. Mais c'est pas comparable, alléluia. C'est pas comparable. Dans Malachie chapitre 3 au verset 11, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Mon oncle Michael, tu te laisses, tu pries Seigneur Michael. Alors, on tourne le front, s'il vous plaît. Pour la gloire.